Pense souvent à la crêpe. Ok? Tu vois une grosse crêpe. C'est tout ce que je peux te dire. Je ne sais pas si c'est pas grave. Mais les planètes les plus grosses sont à l'extérieur. Parce que le soleil est immense. Tu peux prendre 1 million de terres. Tu mets ça dans le soleil, il y a encore plein d'espace. On se comprend? Plein d'espace. L'espace est vraiment espace. Donc, si les planètes à l'extérieur sont immenses, et les planètes à l'intérieur sont tout à fait minuscules, ça veut dire les planètes qui sont plus près du soleil ont perdu de leur matière. Ok? Et c'est important de comprendre donc quelle est la planète qui est plus récente par rapport à la planète qui est moins récente. C'est-à-dire que si on regarde la planète la plus lointaine, la planète la plus proche, quelle est la planète qui est plus jeune que la planète qui est plus vieille? C'est une question qui est très intéressante. Comme j'expliquais la semaine passée. C'est vrai que ça n'a pas de sens aujourd'hui, mais les scientifiques, eux, peuvent me comprendre, mais c'est les biblistes qui vont absolument rien comprendre. À part ceux qui ont peut-être fait la géographie ou la science. Je dis ça parce que si nous concentrons tout notre savoir et notre intellect à travers la conception de ce que c'est que la Terre, sans comprendre ce qui a donné naissance aux planètes et à leur mouvement équilibré, on ne pourra pas comprendre vraiment le but de la création. Parce que quand j'entends des gens dire, et ce qui est normal, c'est ancien, mais on a tous ces concepts anciens, que quand tu veux traverser la route, tu prends ta chaussure, tu craches, tu n'auras pas d'accident, ça c'est un concept ancien. Mais les gens le font encore aujourd'hui. On a ça, tu as un voyage, tu prends la chaussure, tu fais la chaussure, pourquoi tu ne vas pas l'accident? Il y a souvent ceux qui font ces gens l'accident. Malheureusement. Ok? Mais je dis, ce sont les concepts qui sont anciens. Si je parle dans ce sens, c'est pour faire comprendre une seule chose. Avant d'entrer dans l'explication des 3 visions, c'est est-ce qu'on sait pourquoi on est des hommes? Est-ce qu'on sait pourquoi on est des hommes? Est-ce qu'on sait pourquoi il y a des esprits? Est-ce qu'on sait? Parce que c'est ça le problème. Parce que si on nous a appris des choses comme la maternelle, comme c'est Christophe Colomb qui a découvert les Amériques, c'est un problème. Parce que c'est un problème. C'est pas lui qui a découvert les Amériques. Je pense comme un exemple. Je peux en prendre des centaines d'autres exemples qui sont erronés, irrévérencieux, mais qui s'enseignent encore à l'école aujourd'hui. Pour des raisons qui sont propres. Parce qu'il faut enseigner les choses aux gens. Mais imaginons que tu poses la question à un musulman, à un chrétien, surtout les deux là, et les juifs, parce que les autres, peut-être, je ne sais pas ce qu'ils vont penser, parce qu'ils ont les différentes façons de voir les choses. Ils vont te dire, le monde est écrit pour adorer Dieu. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Mais tu as le droit d'adorer qui tu prends pour Dieu. Mais ça n'a pas de sens. C'est un vrai problème. Je vais parler plus loin que ça, mais je parlais des questions plus loin que ça. Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Renversons vous savez, pour être intelligent, il faut prendre un cube et regarder tout le long du cube. Si tu regardes un seul côté du cube et que tu penses que tu as la vérité, c'est que tu te trompes. Parce que la partie ici peut être jaune, l'autre partie est rouge. Alright? Et c'est ça le problème. C'est que pour comprendre la création, je m'arrête là parce que je sens que ça, c'est une discussion qui va faire plus de gens tomber comme ça que c'est les gens. C'est clair. Alright? C'est pas un défaut, c'est que ce que je disais, ce n'est pas intéressant. Et pour le créateur, c'est intéressant. Du fait que, posons la question. Celui qui crée, imagine qu'il y a un homme qui a créé. Un autre. Imagine qu'il y a quelque chose. Main sans main, pied sans oreille, whatever. Qui décide de créer? Qui décide de créer l'univers? Ce qu'on appelle l'univers. Et je répète encore. Pour la distance entre 2 étoiles, si on doit réduire l'échelle à une virgule, voilà une virgule ici, non? Par exemple, si on a réduit l'échelle du système solaire à une virgule, l'autre étoile vient à 6 km. Voilà ça. Je recommence encore pour qu'on voit la distance qui sépare une étoile et l'autre étoile. Mais quand tu vois ça comme ça va être prêt. La virgule. Pour qu'il y ait une autre virgule, une autre étoile, il faut 6 km. C'est important de voir la distance entre 2 étoiles.
Alors imagine-toi que celui qui crée cela. Et elles ne vont jamais se toucher. Parce qu'elles ont des masses. Et deux masses qui sont grandes se repulsent. Parce qu'elles ont des masses et un magnétisme. Vous avez quand même fait le magnétisme à l'école. Pôle Nord, ça repulse. Là, bref. Right? Ça repulse. Mais imagine que celui qui décide de créer tout ça, des gaz, et forme toutes ces petites étoiles qui sont immenses et grandes, pour lesquelles à l'intérieur de cette étoile il y a des planètes qui orbitent autour d'elle. Pensez comme lui. Parce que c'est là où c'est difficile. Parce que la pensée de Dieu, c'est sonder le cœur et les lèvres. C'est ça que vous connaissez. Parce que le cœur, c'est l'organe qui pompe le cœur. C'est l'organe qui pompe le sang. C'est rien d'autre en fait. Les reins, c'est ce qui filtre tous les déchets. En fait, tu réalises qu'en fait, on a encore des pensées médiévales. Mais c'est pas grave. Ça sert quand même aujourd'hui pour voler l'argent. Mais la réalité, c'est là. C'est-à-dire, tu imagines celui qui crée. C'est-à-dire, en fait, tu as devant toi une table et tu mets beaucoup de tasses. Tu as créé toutes ces tasses devant toi. Toutes ces tasses, tu les gardes à une distance très spécifique. Mais dans cette tasse, il y a des points dans cette tasse et que chaque point dans cette tasse regorge de l'hélium, de l'hydrogène, de l'azote, c'est-à-dire toutes les matières chimiques. Chacune de ces tasses représente une étoile. Il y en a des centaines, des milliers d'étoiles. Des milliers. Ça veut d'abord dire que tu es puissant. Ça veut d'abord dire que tu es puissant. Je vais énerver les amis chrétiens. Ça veut dire que tu es très puissant. Je recommence encore. Je dis encore. Vous n'imaginez pas que le soleil, qui est une étoile, qui est un système solaire, right, est petit par rapport à tout l'univers. Right? C'est comme si la table, si je mets un petit point ici. C'est un petit point ici. Ça, c'est le système solaire. Il y a des milliers de points sur la table. Le système solaire, c'est un petit point. On a ça? Et que tu prends une graine de caillou, tu mets ici, sur cette petite table. Il y a une dame qui m'a dit sur Facebook que ma table, c'est comme une coupe de cristal. Je sais pas ce que c'est, pas une coupe de cristal, c'est un pupitre. C'est pas à travers ça que j'ai la vision, right? Non, hey, il faut expliquer ça, peut-être pas, est-ce que j'ai beaucoup de vision, que je vois trop de choses dans le monde entier. Ça, c'est ma boule de cristal qui a de vision. C'est pas une boule de cristal. Tu vas montrer ça, hein? Non, tu vas montrer. C'est un pupitre. Ça, c'est comme j'étais. J'étais obligé d'expliquer ça parce que on posait des questions. Non, tu as trop de vision dans le monde entier. Tu sais que c'est pas ça. Parce que j'ai l'impression que ça a l'air d'une boule de cristal. C'est vrai. Et voilà. Non, c'est pas faux. Donc, je vous laisse m'en rassurer parce que c'est un pupitre. Alright? Et j'ai les visions avant de venir ici. Donc, la boule de cristal ne va servir à rien. Mais c'était pour t'expliquer, ma soeur. Peace. Donc, mais imaginez, les petits points qu'il y a sur la table, ce sont des milliards d'étoiles. S'il vous plaît, gardez l'attention. Je suis sûr que ça va te déranger. Je vais être le plus pédagogique possible dans mon explication. Ça n'a aucun sens. Imaginez, les petits points ici, c'est les étoiles. Et dans chaque étoile, il y a des dizaines de planètes. Et des milliers d'astéroïdes. Dans chaque petit point. C'est un gars ou une fille, whatever, qui a décidé de les placer à équidistance pour qu'elle ne se touche jamais. Mais elle route sur elle-même pour créer le mouvement. Elles ont commencé à router, ça fait des milliards d'années. On les a envoyés on les a créés pour qu'elles route comme ça. Particulièrement. Imaginez seulement la hauteur. C'est que tu as là, tu as une petite bille que tu mets sur la table, c'est la lune, c'est le soleil. Et il y a des centaines là. Imagine quelqu'un qui a créé ça comme ça. Et dans chaque bille, il y a des dizaines de planètes à l'intérieur. D'abord, c'est que le gars est fort. Parce que la personne qui a fait ça est vraiment ingénieuse. Mais la vraie question qui est subliminale, c'est qu'il a fallu beaucoup de millénaires pour découvrir qu'il y a des millions. Ok? Il a fallu beaucoup de millénaires. Et on entre aujourd'hui pour découvrir que ce ne sont pas que des lumineux au ciel, ce sont en fait des systèmes solaires. Et chaque système solaire, identique à la luminosité de notre soleil, peut et doit avoir
des planètes habitables. Parce qu'en fait, l'univers est constitué des mêmes éléments. Moi, je suis un peu étonné de voir les planistes. Les planistes me disent quoi, les gens qui prennent la Terre plane. Ok? Je me pose la question, mais pourquoi la Terre sur Mars est comme la Terre sur Terre? Tu sens d'où? Tu veux que ça ait quelle couleur? Bleu crémoisi. C'est la même constitution. C'est quand même hallucinant qu'on n'enseigne pas ça à l'école. Mais c'est pas grave. Donc, on est sur la table, hein, les petites billes là. Si vous ne comprenez pas, on devait la manger, expliquer. C'est très intéressant. Les petites billes là, c'est la santé. Un gars a créé tout ça là. Il n'a pas créé à l'extrémité si pour rien. Parce que tout ça c'est équilibré. Tout ça c'est très équilibré. Quand il est créé, il a un but que nous ne savons pas. Parce qu'en fait, si on connaissait le but, il n'y a pas différentes religions. On ensemble? Si on connaissait le but, il n'y a pas différentes religions. Chacun sa façon de voir les choses. C'est que les esprits ne savent rien. Je dis d'abord que c'est que je m'adresse aux esprits qui ne savent rien, que je leur donne l'information. C'est que vous ne savez rien. C'est tout, c'est très clair. On continue notre explication. Ça va faire mal, très très mal. Ce que je vais dire maintenant. Imaginez-vous donc cette petite bille. Cette toute petite bille a des petites billes à l'intérieur de sa bille. Donc des religions millénaristes vont te faire comprendre une chose très très simple. Qu'il y a un homme qu'on a envoyé pour sauver la petite bille, dans la petite bille, dans la petite bille. Et que s'il ne sauve pas la petite bille, dans la petite bille, le monde s'arrête. Imagine-toi que tu es en haut et tu vois ça. Tu vois qu'il y a quelqu'un qui dit que tout ça va s'arrêter à cause d'un homme. Tu sors de cette religion vite. Mais c'est difficile parce qu'il y a ce qu'on appelle la proximité. Je recommence encore mes propos qui m'ont parlé d'avant-sens. Je dis bien. La petite bille qui est ici. Il y a des centaines de billes. Mais dans la bille, il y a des billes. La petite bille dans la bille, ça s'appelle la terre. Elle est toute petite, elle est minuscule. Elle est toute petite. C'est-à-dire, la bille, c'est le soleil. C'est le soleil. Et qu'en fait, tu peux prendre 1 million de terre, tu mets dans le soleil, il y a encore la moitié. On se comprend? Si tu as compris le. Bon, j'explique ça. C'est comme si tu as ta marmite de sauce tomate. Right? Parce que c'est plus facile quand c'est la nourriture. Voilà, les gens se réveillent, ah super, c'est bon. Tu as ta grosse marmite de sauce tomate. Et tu as découpé les viandes en petits parce qu'il y a le nom dans la salle. Si tu mets les gros morceaux, ils vont manger. Tu décides donc ingénieusement de découper ça en tout petits morceaux. Les petits morceaux pour que les nobdis là, ils trouvent la peine à piquer les morceaux. Donc imagine-toi que dans la grosse famille là, une toute petite viande là, c'est un soleil. Ok? Ah, c'est plus facile pour vous, non? Quand c'est la nourriture. Voilà, c'est facile. Et maintenant, dans la sauce là, tu décides d'enlever une viande. Parce que tu as faim. Non, je veux que tu comprennes. Parce que quand c'est la nourriture, ça passe vite. Mais que tu décides d'enlever une viande et tu dis non, que si elle la viande aussi, tout la même va exploser. Tu as compris, non? C'est que tu as une vision. Que quand tu vas dire la viande là, la mamie va exploser. Toi qui es intelligent, tu as avec une viande, ça explose comme il y a encore plein de viande. C'est ça la religion. J'ai résumé ce que les gens dansent depuis des millénaires. Parce qu'ils n'ont pas compris le but de cette création-ci. Le but de toutes les viandes dans la sauce. Et c'est ça, le progrès, la compréhension de la création. Il faudrait que nous mettons un peu plus en avant. Parce que si tu comprends ce que je dis, Mohamed n'a plus de sens. Jésus n'a pas de sens. Imhotep n'a pas de sens. Osiris n'a pas de sens. Gandhi n'a pas de sens. Mais nous avons tous un sens dans la construction de la création. Ça n'a pas de sens parce qu'on veut danser. S'il vous plaît, à cause de ce que l'esprit te plaît, la sauce tomate est en chaud. Est-ce que vous pouvez me le mettre à parce que quand il dit sauce tomate, la viande, la chaleur comme ça. Là. Est-ce que je m'en alors? Et c'était tout calme, il dit sauce tomate, viande, elle comme ça fait, oh my god, this is food, man, this is food. Avec le plantain, non? En fait, voilà ce que je vais prendre comme explication à l'échelle de la création. Cette échelle est petite. Je pense parce qu'en fait, je voudrais qu'à partir du mois prochain, progressivement, même à travers les exposés, j'aimerais et je le ferai, et que on va faire des conférences pour expliquer le système solaire et expliquer comment nous sommes dans l'erreur.
dans nos systèmes de croyances. Quand tu dis, imagine-toi que dans, je prends ça, c'est un exemple, la viande et la viande. Tu vois, la viande, elle a des fibres. Pas des fibres. On a les fibres, la viande. Voilà. Quand il y a moi, tu parles des fibres de la viande. Surtout la viande de singe. Le singe a des fibres. Imagine que c'est un petit morceau de viande que tu as coupé comme ça, tout petit. Mais ça a des fibres. Imagine-toi qu'à cause d'un pays, Israël, niveau Jérusalem. Tu imagines? Fais la photo. C'est qu'en fait, c'est là où on va repartir. Toute la création va se repartir. Sur cette. Il faut vraiment qu'on se réveille. C'est ça qui est drôle. Mais je voudrais des questions parce qu'en fait, ce que je dis, elle est scientifiquement incompréhensible. Quand tu es dans le football, on va bouger, danser. Tu imagines toutes les choses de Jérusalem, la Terre Sainte. Imagine donc que ça c'est la Terre Sainte. Bon, même s'il y a beaucoup de Terre Sainte, les Terre Sainte, les Indes, c'est des Terre Sainte, chaque région a sa Terre Sainte. En fait, ici, dans ma petite explication ici, je voudrais justement ouvrir un panel pour que nous puissions comprendre que nous sommes dans l'erreur, que le serviteur est dans l'erreur. Nous qui sommes supposés vous enseigner ce qui est le Créateur, nous vous amenons dans un gouffre terrible parce qu'on vous fait adorer les créatures dans la création qui sont assujettis tous. Ils sont tous assujettis à la puissance de la création. On vole un peu, on survole un peu quelque chose d'autre. Voilà, et je passe à un message. Mais ce n'est pas de leur faute, ce n'est pas la faute des serviteurs. Moi, c'est ce que j'ai conclu. C'est la faute des gouttes de connaissances qui tombent quand ça me tombe. Les gouttes de connaissances qui tombent quand ça me tombe. Spirituellement, quand un scientifique m'entend, il va dire, mais c'est vrai ce que tu dis, c'est vrai. Mais alors, dans le côté spirituel, il y a des esprits. Les esprits existent en milliers, comme la vision que j'ai donnée tout à l'heure. Elles existent en milliers, en milliards. Sur terre et ailleurs. Quel est leur rôle? Est-ce qu'on a vraiment compris pourquoi ils sont là? Parce que ce qu'on apprend de nos textes, c'est que ce sont des esprits impurs. You unclean spirit. Ah, unclean spirit. Ah, sorcier. Sors, sorcier. Viens. Qu'est-ce qu'on sait des esprits? Qu'est-ce qu'on nous enseigne des esprits? C'est ce que je voudrais qu'on fasse le mois prochain. Qu'est-ce qu'on nous enseigne les esprits? Qu'est-ce qu'on sait? Parce qu'on apprend que tous les esprits sont mauvais. Parce qu'il y a la dualité, le bon et le mauvais, la lumière et les ténèbres. Parce que je suis un enfant de la lumière, hein? Tu es un enfant de la lumière, toi tu es du ténèbre. Fire! Et si c'était faux? Parce qu'en fait c'est faux. C'est compliqué quand même. Parce qu'en fait je dis que le véritable problème que nous avons, c'est au niveau de ce qu'on nous a appris. Et au niveau de ce qu'on nous a appris, dans les connaissances contextuelles de ce qu'on nous a appris, qui ne concorde pas avec ce que nous connaissons aujourd'hui, dans ce que nous voyons. La connaissance est finie ou elle est finie. Parce que ce que nous a toujours su, ce que moi j'ai toujours su, ce que moi j'ai toujours appris, dans mes 4-5 premières années du christianisme, c'est que la Bible c'est le commencement et la fin. Il n'y a aucune autre connaissance hors de la Bible. Imagine-toi qu'on te le dise. Tu t'assois quelques minutes, tu réfléchis à ce que je viens de dire précédemment. On nous a appris, ce qui est tout à fait normal, que la Bible c'est le alpha, c'est l'oméga. Ça a le début, ça a la fin. C'est la fin du monde. Apocalypse. Là où les étoiles vont tomber du ciel et tout le monde va mourir. Et les saints, les 1444 000. Une place, parce qu'on va jouer ma place, là. On va aller vers qui le doit, et c'est ce qu'on nous a appris. Tu imagines les gens qui vivent encore selon ces concepts, ce qui est tout à fait normal. Mais qu'est-ce qui est vraiment prévu spirituellement? Qu'est-ce qui est vraiment prévu physiquement? Voici les défis de notre génération. Et je suis content parce que j'ai un autre serviteur de Dieu qui m'écoute beaucoup et qui commence à avoir des petits flashs très intéressants. On a des belles discussions, si je pense qu'il a pas très très loin derrière, malheureusement, il va se rattraper, je suppose. Mais c'est important de voir que la génération-ci doit vivre avec le temps avant ce temps-ci. Mais nous, les serviteurs de Dieu, par affinité de voyeurisme, on veut absolument rester et garder la population à l'arrière.
Messie est prévu dans 100 ans. Qui peut dire? Qu'est-ce qui est prévu dans 200 ans? Qui peut dire? Parce que, comme je disais, c'est une belle discussion qu'on a, s'il vous plaît. Comme je le disais il y a quelques semaines, on m'a posé la question, encore cette semaine-ci, et je réponds solennellement, je vous réponds aussi ceux qui se posent la question. Le but d'aller sur la Lune, c'est lequel? Le but d'aller sur Mars, c'est lequel? Le but de développer, c'est lequel? On n'a pas besoin de cette technologie-là, on n'a pas besoin de ça, on n'a pas besoin de ça. Quand on voit un poste sur ma tête, on me dit, avant la télévision, on vivait. Avant la télévision, avant le téléphone, on vivait. Oui, on vivait avant le téléphone. On vivait avant le téléphone, on vivait avant les ordinateurs, on vivait avant les voitures, on vivait. Alright? Avant que l'écriture le soit, on vivait. Quand on était avec les chasseurs cueilleurs, on vivait. On a toujours vécu, on va toujours vivre après. Mais le vrai problème de notre discussion, de ce dimanche, c'est juste d'ouvrir une porte très importante pour ceux qui vont écouter, c'est-à-dire le but de la terre, le but de la création. Parce qu'on se dit, mais monsieur Hugues, pourquoi est-ce que tu parles de planète, maintenant tu trouves un planète, tu ne parles plus du Seigneur? Non, c'est leur droit de dire ça. Moi je pense, on va prendre les questions. Mais tout ce que je veux répondre, c'est qu'il faut comprendre l'expansion de la création, dans notre conception. Parce que je dis, quand les hommes, je m'arrête à répondre à la question, quand les hommes regardaient les étoiles, et ont déterminé que les étoiles étaient des planètes, dans le 16e, 17e siècle, et on commençait à les nommer, on commençait à les observer, voir la qualité de leur texture gazeuse. Ça n'empêchait pas que pendant des milliards et des milliards d'années, ces planètes étaient là. C'est nous qui ne comprenions pas. Je recommence encore mon explication qui allait être très simple. C'est-à-dire, les planètes étaient toujours là depuis des milliards d'années, mais c'est nous qui ne comprenions pas ce que c'est que ces planètes. Et à quoi elles servent. Je répète encore doucement quelque chose qui est incompréhensible à l'oreille. La Terre qui est autour du Soleil, les planètes, etc., et l'ellipse qu'elle fait autour d'elle-même, existe depuis des milliards d'années. Le vrai problème, c'est est-ce qu'on a la connaissance de comprendre leur utilité? Est-ce qu'on a la compréhension de comprendre ce qu'elles sont? Est-ce que la compréhension est progressive? Est-ce qu'il y a de l'habitat dans cette terre? Est-ce qu'il y a des gens qui vivent dans ces lieux? Qu'est-ce qui est prévu? Voilà les vraies questions qu'on devrait poser. Parce que quand tu t'assois avec un chrétien bibliste, il va te faire comprendre que tout ça ne sert à rien, nous on va aller au ciel. Tu vois qu'en fait, ça fait en sorte que c'est deux prismes intellectuels différents. Un qui veut mourir pour aller rejoindre quelqu'un, et l'autre qui veut absolument apporter le développement pour comprendre ce que c'est cette terre, qu'est-ce qu'on a depuis que l'homme même ne marche. Parce qu'avant que l'homme ne marche ses petites pattes au sol, ces planètes étaient déjà placées là et orbitées autour du soleil depuis des millions d'années. C'est nous qui comprenons ça aujourd'hui. Il faut qu'on comprenne. Donc celui qui a créé ces choses, si quelqu'un a créé ces choses, et forcément quelqu'un a créé ces choses, a la compréhension et la connaissance, malheureusement, qui donne à compte-goutte question. Ou bien c'est les compréhensions des hommes qui veulent recevoir sa compte ou bien qui veulent rejeter cette connaissance. Parce qu'imaginez-vous ceci, que des milliards, des millions d'années, on a toujours vu ces objets célestes, on les a donné des noms. Mais ils n'étaient pas des objets, ce ne sont pas des objets, ce sont des planètes pour lesquelles il y a des substances vivantes qui vivent à l'intérieur. Je ne suis pas là pour les extraterrestres, c'est pas mon père. Je veux donc qu'on puisse comprendre que c'est notre compréhension qui est lente de la création stable dans son expansion. C'est notre compréhension qui est lente. Mais si notre compréhension a toujours été lente par rapport à ce que nous observons, qu'est-ce que nous observons aujourd'hui? Qu'est-ce que nous comprenons aujourd'hui qui est erroné demain? Qu'est-ce que nous observons aujourd'hui qui est erroné demain? Comme je l'ai dit la semaine passée, on savait que le cœur, c'est le centre du corps, que c'est le cœur qui réfléchit. Les gens pensaient que c'est le cœur qui réfléchit. Dans la Bible, c'est écrit noir sur bleu. C'est le cœur. Aime-moi de tout ton. Le cœur, c'est la pensée de l'homme. Mais la partie ne pense rien. Aujourd'hui, on le sait. Mais pendant des milliers et des milliers d'années, on a toujours cru
que c'est le cœur qui pense et c'est les reins qui font autre chose. Donc j'explique pour le rein. Ceux qui ont fait un peu ceux qui ont fait un peu l'étude de la Mésopotamie, on voulait savoir qu'on disséquait les reins pour absolument avoir les présages du futur. C'est le rein. On arrive à disséquer pour connaître les présages du futur. Ok? Donc en fait, si j'ai introduit ce sujet, j'espère vraiment que nos conférences de ce mois-ci seront fructueuses pour que nous puissions, à travers ces explications, comprendre le but de nous. Parce que si on comprend le but de nous, on fait du n'importe quoi. Parce qu'on fait vraiment du n'importe quoi. Et on vous demande de faire du n'importe quoi. On vous demande de faire ça, de boire le sel, de faire comme ça, t'enrouler au sol, en allant au ressort. Ce n'est pas le but là-bas. C'est ça le problème. C'est qu'en fait, tant qu'on ne comprend pas le rôle de la création, on ne pourra pas comprendre pourquoi nous sommes là. C'est ça le problème. Et quand les hommes puissants, à travers les esprits, les domaines, etc., t'imposent qu'il faut que tu fasses ça pour appartenir ici, il faut que tu fasses ça pour appartenir ici, il faut que tu fasses ça pour monter au ciel, pour venir nous rejoindre, ça te montre à quel point cette divinité qui n'a aucune notion de ce qui est hors de cette terre-ci, vont automatiquement te faire croire les choses. Mais est-ce qu'on va continuer à croire aux choses qui étaient irrévérencieuses? C'est la vraie question qu'on a se poser. Et quand on va reprendre ça tout à l'heure dans les questions qu'on va prendre. Ça m'attriste d'être un peu en avance. Ok? Moi, je voudrais aimé danser ce dimanche aussi. Je passe par là pour expliquer une vision. Une vision. En 2016, septembre 2016, j'ai vu quelque chose que je vais expliquer, que je vais découvrir. Je parle de ça vraiment pour la première fois parce que c'était quand je l'ai eu, j'étais encore chrétien. Et j'étais encore chrétien. Et moi étant encore chrétien, j'ai encore cette compréhension des choses à une dimension. Ouais. Donc déjà, c'est quoi une dimension? C'est pas deux dimensions, c'est pas trois dimensions, c'est pas quatre dimensions. Une dimension, tu vois d'un seul côté. Deux dimensions, tu vois de deux côtés. Trois dimensions, tu vois bon, ok. Quatre dimensions, c'est ce que tu vois dans le seul côté. Et en même c'est une dimension. Ça, c'est pas le but de notre discussion aujourd'hui. Moi, j'étais encore un chrétien qui voyait les choses selon les textes. Et naturellement, je peux commettre des erreurs, parce que j'ai commis des erreurs. Quand moi je commets des erreurs, je fais toujours l'effort de l'expliquer sagement. Dans cette expression visuelle, je suis en train de me reposer, après avoir prié sur un parle. Je regarde le ciel et je vois des cailloux en feu qui tombent. Ça tombe et je me mets à courir. Je cours tellement vite, j'avais d'autres personnes autour de moi. On est en train de courir, on était dans les rues, on courait très très vite. Et ça tombait, boum, ça embrasait le sol. Et je me réveille. Quelques secondes quand je me recouche, je suis encore transporté et je vois encore j'arrive à voir, je dis, prenez la bouée, ça peut tomber, ça peut tomber. Je vais courir et j'entends le langage qu'ils emploient. C'est comme ça qu'on a fait du sud. Okay? Je m'ai couru, je me rappelle, on court, ça tombe, boum, ça embrase, et forcément, logiquement, quand tu as ce type de vision, c'est pour moi, monsieur, c'est logique que tu attribues cela à l'Apocalypse. Ok? Donc moi, je vois ça comme une vision apocalyptique. Et j'ai quelqu'un qui m'a confirmé ça ce matin, que toi tu peux dire apocalyptique. Je vais lui répondre avec le côté. Espérant que le micro ne fasse pas ce qu'elle fait souvent. Quand il y a une chose importante à dire, on s'est aussi posé la question, pourquoi tes micros dérangent quand tu commences à passer des messages? Et que tu payes le même micro? Donc, bref. Donc, dans cette expression visuelle, donc, je mets ça sur Facebook et moi, à l'instant là, je pense que c'est la fin du monde, c'est bientôt. Parce que quand tu lis Apocalypse chapitre 7, 8, tu sais que les étoiles vont tomber du ciel. Ouais. Je contextualise cela ici. Mais je suis en Afrique du Sud. Je suis dans la vision en Afrique du Sud. Quand ça arrive.
Il a fallu vraiment 3 à 4 ans pour que je puisse comprendre.